Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer un petit peu le tuto de notre album boîte Harry Potter que nous avions commencé. Donc je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, simplement je vais vous montrer les pages que j'ai fait sans vous faire de tuto parce que c'était des pages assez simples. Donc il s'agit de cette page-là. Quand on ouvre notre coffret, on s'est occupé de la page qui est à gauche, de la page qui est à droite, des intérieurs de charnière, de la page qui est en haut. Je ne m'occupe pas pour l'instant de l'intérieur qui est là, je m'en occuperai plus tard parce que j'ai un projet, je ne sais pas s'il est réalisable, donc pour l'instant on ne s'en occupe pas, enfin moi en tout cas je m'en occupe pas. Et puis quand on ouvre ici la page qui se tourne vers le bas, voilà, je l'ai réalisé. J'ai fait une page très très simple parce que ici il ne faut pas utiliser de hauteur. On a déjà mis une hauteur que là, pardon, je vous ai perdu en route. On a déjà mis une hauteur assez importante ici. Donc là, on ne peut pas se permettre d'avoir une hauteur supplémentaire. Attendez, j'essaye de recaler un petit peu l'appareil photo. C'est vraiment pas évident pour que ce soit droit pour vous. Voilà. Donc là, j'ai fait une page dédiée aux potions sur le professeur Rogue. Donc j'ai mis des étiquettes de potions que j'ai trouvées sur internet, sa photo, le cadre c'était dans ma collection de papier de chez Kaisercraft que je vous avais montré, celle avec les tiroirs et les horloges, un petit encadrement métallique qui prend pas trop d'espace, et puis j'ai eu la chance de trouver aussi sur internet cette carte d'identité du professeur Rogue. Donc voilà un petit peu l'univers du professeur Rogue, qui est quand même un personnage aussi important dans la série. C'est tout ce que je fais sur cette page. Donc vous pouvez faire une page simple avec un collage de 2 photos ou 3 photos, et éventuellement un petit rabat, mais pas plus. Et attention, système de fermeture du rabat. Ici, vous faites une page très très simple. J'ai également fait la page, alors je ne sais pas trop comment faire pour vous montrer. Attendez, hop. Voilà, j'ai également fait cette page-là, qui se trouve à l'intérieur du livret. Je vais pencher un petit peu. Comme ça, j'essaye de faire mes réglages en même temps, je suis désolée. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas utilisé trop de hauteur, mais je me suis permis un demi-centimètre ici. Donc vous faites une page, un décor de page simple. N'oubliez pas, toujours les dimensions légèrement inférieures. Et ici, moi, je me suis permis, je vous montre, un petit livret comme ça. Donc il faut enlever le ruban. Et ça, vous pouvez faire la même chose pour mettre des photos. Vous mettez une photo ici, vous faites un petit livret pour mettre 3 photos. Vous voyez, j'ai fait un rabat tout simple, hein. J'ai coincé un petit feuillet en dessous. Ça, je ne vous fais pas de tuto, c'est vraiment à vous de voir au feeling. C'est quelque chose de très simple. Ici, j'ai mis des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites attaches métalliques. Je trouvais que ça allait bien parce que j'avais mon rabat qui se promenait, donc je voulais le tenir, mais en même temps, je ne voulais pas prendre trop d'épaisseur. Voilà, donc je referme. Et mon ruban prend de la place aussi. Peut-être que si j'ai un ruban plus fin, je mettrai du ruban plus fin, je ne sais pas. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais il est très épais. Donc voilà. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe de la partie centrale. Et ça va être, pour ma part, une assez grosse partie. Et là, on peut prendre 1 centimètre de hauteur. Donc moi, je vous ai préparé le début d'un montage. Comme ceci. Donc là, vous allez avoir 2 fenêtres qui vont s'ouvrir comme ceci. Ensuite, que je retrouve le sens, on va ouvrir comme ça et on va ouvrir comme ça. Et là, il se peut encore qu'on ait une cartonnette qu'on soulève. J'ai pas encore mis le système complètement au point, mais je vais déjà vous expliquer comment faire ça pour qu'on puisse coller cette structure-là. Donc, hop, hop, je reprends ça. Et on y va pour notre structure.
J'essaie de faire un peu d'espace parce que j'en ai partout. Donc pour ça, je me suis fait des petits pense-bêtes. On commence par notre feuille centrale. Celle-ci. Celle qui va tout au centre de l'album. Donc celle-ci fait 17 cm de haut par 21,5 cm de large. Celle-ci, je l'ai volontairement fait dans le papier épais. Vous savez, dans le bloc de papier que je vous ai déjà montré, je vais vous le remontrer. Dans ce bloc action là, qui est très très bien, vous avez différentes épaisseurs de papier, du blanc, du craft et du noir. J'ai travaillé beaucoup avec le plus souple noir. Là, j'ai volontairement pris l'épaisseur supérieure. Par contre, c'est pas tout à fait la même teinte de noir. Donc, quand vous avez découpé votre papier 17 par 21,5, vous tracez très finement en crayon à papier un trait au centre. Si vous souhaitez mettre des aimants. Donc, il est à 11,75 cm du bord. Pour ma part, j'ai tracé un trait. J'ai mis un double face. J'ai mis 5 petits aimants. Attention, à peu près à 1 cm du bord, hein, on commence les deux premiers. Vous mettez les deux premiers, vous en mettez un au centre. Et après, vous mettez là. Je vais vous montrer les aimants que j'utilise. C'est ceux-là, qui viennent de chez Amazon. Et là, c'est des tout petits. Alors, il y en a beaucoup dans la boîte, parce que j'ai rassemblé plusieurs boîtes en une seule. Hein, sinon, il n'y en a pas autant. Mais voilà les tout petits aimants que j'utilise. Donc, une fois que vous avez coupé ce papier, mis les aimants si vous le souhaitez, si vous en avez, vous le laissez de côté. Je vais l'enlever. Ensuite, il nous faut deux papiers comme ça identiques. Donc là, il nous faut un papier de 15 cm de largeur par 17,2 de hauteur. Je veux que ma hauteur elle soit légèrement supérieure à mon papier de tout à l'heure. C'est juste au cas où ça ne soit pas coupé très droit, que ça ne soit pas inférieur. Donc 17,2 de haut par 15 de large. Vous faites un premier pli à 10,5 et un deuxième 1 cm plus loin. Donc 10,5 et 11,5 en fait. Voilà, et vous marquez bien vos plis. J'ai mis du double face de chaque côté puisque c'est des parties qui seront collées. Et ça, vous en faites deux. C'est vos deux fenêtres. Ensuite, vous faites la partie qui va se trouver en bas. Donc celle-ci, elle fait 21 cm de haut par 21,3 cm de large. Je vérifie mes mesures en même temps, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 21,3 cm par 21. Et là, je garde 16,8. Donc, vous venez faire un pli à 16,8 ici, sur le bas. Et après, vous faites un autre pli, un demi-centimètre plus loin. Et ça, c'est la partie qui va être en bas. Et la partie qui va être en haut, vous prenez un carré de 21 cm. Donc 21 par 21, hein, c'est le principe d'un carré. Et ensuite, vous faites un pli à 17 cm le premier pli et un autre 7 mm plus loin. Et le reste sera collé. Et on a notre structure. Maintenant, il faut qu'on assemble ces morceaux-là parce que c'est pas évident de continuer à travailler si nos morceaux ne sont pas assemblés. Je vais mettre le double face que j'ai pas mis tout à l'heure. Et pour assembler les morceaux, ce double face là, on verra après.
j'ai ma feuille qui est là. Je vais commencer par mettre celui du bas. Ça pourrait être celui du haut, hein, le bas ou le haut. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste les côtés qu'il faut mettre en vernis. Alors j'ai mis du double face. Et le double face, c'est vrai que ça ne pardonne pas, contrairement à la colle. Voilà. Il est un peu plus court, hein, c'est normal. Là, l'épaisseur est un peu plus haute que par ici, donc ça c'est bon. Voilà, j'ai collé un petit peu près ici, ça met plutôt bien. Je retaillerai peut-être légèrement ma feuille, ça dépasse trop. Vous voyez, moi j'ai pas très bien collé. Je vais être embêtée. Je vais rectifier ça. Toujours moyen de trouver des solutions. Ça ira quand même, c'est pas terrible mon affaire. Je vais essayer de décoller. Bon, j'ai de la chance, j'ai réussi à décoller. Sinon j'aurais coupé, je l'aurais recommencé, je pense. Faites bien attention à ce petit débord auquel moi je n'ai pas fait attention. Ben voilà, comme ça va être mieux. Voilà, et là, on a la première partie de notre montage.
j'ai commencé à décorer mes papiers. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec les aimants. Donc, mes deux parties, comme ça, mes deux ouvertures, je les ai décorées avec un papier bois et je n'ai pas laissé du tout de bord sur le côté. C'est volontaire, je voulais pas du tout qu'on voit de noir, je voulais que ça fasse qu'un aspect bois. Donc c'est fait. Et au milieu, vous voyez bien qu'on a notre ligne avec les aimants. On ouvre. À l'intérieur, on peut décorer également les deux côtés. Rien de particulier. Ensuite, vous ouvrez complètement votre album. Et vous trouvez la première ligne d'aimant que vous avez collée. Tout au début, je vous ai fait coller une ligne d'aimant. Donc là, sur la feuille qui est en bas, vous pouvez tout à fait coller votre papier. D'ailleurs, il faut le faire. Donc toujours un petit peu inférieur, vous collez votre papier. Vous retournez votre feuille, vous la positionnez bien. Et là, vous prenez vos aimants. Une fois que votre feuille est bien positionnée, vous venez rechercher les aimants qui se trouvent en dessous. Vos aimants vont se positionner comme il faut tout seuls. Une fois qu'ils sont à la bonne place, vous les accrochez, comme je viens de faire, avec du double face. Ensuite, vous pouvez coller votre papier. Je ne l'ai pas fait puisque je vous attendais pour vous montrer ma ligne d'aimant. Hop. Donc moi je voulais ce papier là et j'en avais plus assez, donc je triche en faisant une petite bande avec un autre papier qui va bien, et du coup j'ai fait un rappel également en haut, là. Voilà, mon papier est collé. Ensuite, vous collez une bande de papier en haut, sur la partie supérieure qui est là. Et vous refermez. Quand vous refermez, c'est pareil. Vous positionnez correctement. Et vous venez retrouver à nouveau les aimants. Vous remettez encore une ligne d'aimants. Alors peut-être que les aimants, on peut en mettre que 2 s'ils sont plus gros. Moi, les miens sont petits, donc j'en ai mis 5. Pour le projet que j'ai après, je veux vraiment que ça tienne. Et après, vous collez votre page. Et moi, j'ai arrondi mes coins en bas, juste pour essayer de me souvenir que c'est dans ce sens-là que ça s'ouvre. Parce que parfois, avec toutes les structures d'album, on ne sait plus du tout dans quel sens ça s'ouvre. Et j'arrive pas à coller mon papier droit. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez collé tous vos aimants. Ça tient. Et vous avez votre double page comme ça. Voilà, la décoration du centre est terminée. J'ai plus qu'à la coller. Donc on a une ouverture sur le côté comme ça. Cette ouverture là. Cette ouverture là. Et ensuite un petit rabat ici. Voilà. Donc je vais coller au centre ici de mon album. Et ensuite, il me reste une partie à faire ici. Je vais voir si je peux faire une carte checker. Je vais regarder si ça peut rentrer au niveau des dimensions, parce que c'est ce que j'ai envie de faire depuis le début. Et puis on passe au tuto.